À qui appartient l'application Satoshi? Les gens nous avaient posé cette question il y a longtemps et nous leur avions répondu, mais nous allons encore revenir sur ça et dire qu'on s'est trompé peut-être. Parce que la réponse qu'on leur avait donnée et celle qu'on est en train de voir actuellement, il y a une différence. C'est pourquoi propriétaire de l'application Satoshi. Mais il y a un tweet aujourd'hui qui nous amène à reconsidérer notre position, notre opinion, à reconsidérer le propriétaire qu'on s'était fabriqué ou qu'on s'était imaginé. Donc l'application Satoshi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application dans laquelle il y a de grands projets qui sont minés. De grands projets sont minés. Core, Omega, c'est pas Omega, OpenX, OG, maintenant même actuellement c'est Coland. Donc ceux qui n'ont pas encore de compte Satoshi, inscrivez-vous. Nous allons vous laisser le lien qui va vous permettre de passer la reconnaissance faciale. Puisque c'est là-bas le grand problème pour les gens qui n'arrivent pas à s'inscrire. Ils s'inscrivent et n'arrivent pas à passer la reconnaissance faciale. Donc nous allons vous laisser quelques exemples de reconnaissance faciale, le lien d'une vidéo où nous avons montré cela. Vous allez suivre et pouvoir passer tranquillement facile reconnaissance faciale. Participez dès que vous arrivez à valider votre compte, à passer la reconnaissance faciale, vous allez participer à l'airdrop qui est en cours sur l'application. En faisant quoi? Vous allez simplement cliquer sur projet. Quand vous cliquez sur projet, comme ça, vous allez cliquer sur projet. Vous allez voir le projet qui est en cours. Qualend, c'est ça ici. Vous allez cliquer sur ce projet-là. Vous allez cliquer comme ça. Et quand vous cliquez sur ce projet, vous allez cliquer ici sur participer à l'airdrop. Vous allez voir participer à l'airdrop. Vous cliquez sur participer. Mais c'est comme ça, sortir de l'airdrop, si par hasard, gare à vous, vous cliquez là-bas, c'est tous ceux qui ont déjà commencé la participation. Si vous cliquez là-bas, c'est fini. Vous avez annulé la participation. Ce que vous avez gagné là, c'est 0. Donc, ne cliquez jamais là-bas. J'espère qu'on comprend. Ne cliquez jamais sur sortir de l'airdrop. Ne cliquez pas là-bas. N'allez même pas là-bas. Vous cherchez quoi là-bas même? N'allez même pas là-bas. Donc, nous allons retourner ici. Donc, quand vous allez participer, quand vous revenez ici, pour s'assurer que c'est bien, c'est réussi, c'est ça là que vous allez voir. Qualend va apparaître ici et vous allez pouvoir maintenant revenir après quelques temps. Dès que vous lancez là, vous n'allez pas voir les cycles. On va écrire quelque chose comme ça, que cycle, l'airdrop 25 cycles. Voilà ça. C'est ça là que vous allez voir que 25 cycles de l'airdrop non réclamé, airdrop suspendu automatiquement. Mais ne vous inquiétez pas, revenez dans quelques heures et vous allez voir si ce qui est en bas chez moi comme ça là, vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir les cycles et si vous n'allez pas voir récupérer ici comme ça. Donc je vais profiter de récupérer en même temps. Et ici aussi pour gagner une pièce, ça sera compliqué. Hein? Vous voyez non? Ici aussi c'est difficile. Bon, comme c'est 500 000 pièces seulement, je vais cliquer sur récupérer et ça va s'ajouter sur le solde. Donc vraiment, c'est compliqué. Vous voyez, ça fait ça fait une dizaine de cycles que je récupère, mais voilà 0,01. Ça va aller. Ça va aller. Donc voilà combien je gagne par cycle. C'est pas par heure, mais par cycle. Un cycle aussi, c'est comme c'est 1 heure, non? Donc voilà à peu près. C'est difficile. D'ici un mois, on pourra gagner une pièce. Donc, à qui appartient l'application Satoshi? C'est ça la question que les gens nous avaient posée et nous avions répondu en disant que l'application Satoshi appartient à CoreDAO. Est-ce que nous avons l'habitude de dire aux gens que Satoshi égale CoreDAO, CoreDAO égale Satoshi, que c'est les mêmes? Vous voyez non? Que Satoshi égale CoreDAO et CoreDAO, c'est les mêmes personnes quoi. C'est ce que nous avons l'habitude de dire aux gens, que c'est Satoshi là, c'est les gens de Core qui ont créé ça. Puisque c'est
Pourquoi c'est avec Core, le grand projet là, c'est avec cela qu'ils ont commencé. Vraiment, là, ils sont chanceux. Si ce n'est pas l'équipe Core qui a créé Satoshi, là, Satoshi, ils sont vraiment chanceux de commencer en même temps avec Core. Vous voyez, non? Donc, nous allons sur le compte officiel de Satoshi même pour lire un message et l'analyser. Comme nous avons analysé là, nous allons lire un message sur le compte officiel de Satoshi et on va l'analyser et voir est-ce qu'on peut connaître ou comprendre celui à qui appartient cette application mystérieuse que nous appelons application Satoshi. C'est vraiment une application mystérieuse. Vous voyez, non? Jusqu'à présent même, on ne connaît même pas son propriétaire. Est-ce qu'un jour il va se montrer? Il ne va pas se montrer. Mais étant donné qu'il a dit que c'est une application mystérieuse, je ne suis pas en train de voir le propriétaire de l'application Satoshi se montrer. Même si c'est... Je ne suis pas en train de voir ça. Donc, nous allons analyser un tweet là et vous allez comprendre. Bon, le tweet en question parlait de la pièce Core qui est maintenant placée sur la feuille de route de Coinbase. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ça que nous allons traduire. Core DAO, notre tout premier airdrop. Ils disent notre tout premier airdrop. Pour le moment, ce n'est pas grave. Sur Satoshi App est désormais sur la feuille de route de Coinbase. Pour le moment. Mais ils ont dit notre tout premier. Donc, il se pourrait que c'est l'équipe de Core DAO même. Et bon, pour le moment, il n'y a pas de problème. Cela témoigne de la qualité et du potentiel des jetons que nous choisissons. C'est ici. Ça veut dire que Core a été choisi. Donc, en fait, Core, on peut se dire que Core et Satoshi, c'est différent. Parce que Satoshi a choisi Core pour présenter dans son application, pour combiner dans son application. Maintenant, est-ce que on dit cela témoigne de la qualité et du potentiel des jetons que nous choisissons? Donc, ils ont choisi Core, ils ont choisi OpenX, ils ont choisi Coinland, etc. Donc, c'est pourquoi, entre-temps, les gens avaient essayé de tenter, essayer de faire, d'établir un lien entre OpenX et Core. Et j'ai dit non, ne le faisons pas. Parce que rien ne prouve que OpenX et Core ont un lien. Parce que tous ces projets-là sont des projets que l'application présente. Est-ce qu'on peut me dire que Coinland et Core, il y a un lien? Ou bien OG et Core, il y a un lien? Non. Il peut y avoir un lien, tout comme il peut ne pas en avoir. Donc, puisqu'il n'y a pas encore une preuve pour dire que OpenX et Core, il y a un lien. Ils sont partenaires. D'abord, quand vous regardez dans les partenaires de Core, vous n'allez pas voir OpenX. Vous voyez, non? Donc, mais ils ont un seul lien en commun, c'est d'être nés dans l'application Satoshi. C'est d'être enfanté par l'application Satoshi. Mais au-delà de ça, il peut avoir aussi des relations, mais on ne sait pas. Donc, pour conclure, je n'exclus pas que l'application Satoshi soit ou appartienne à l'équipe de Core DAO. Peut-être à un membre ou bien, dans tous les cas, je n'exclus pas que ça puisse appartenir à l'équipe de Core DAO. C'est de la même manière maintenant, je ne veux pas dire en toute liberté, sans crainte, que Core DAO, c'est le propriétaire de l'application Satoshi. Je ne peux plus le dire maintenant. Je vais dire ça avec réserve. Ouais, non, je ne peux plus dire ça sans réserve. Je vais dire ça avec réserve. Il se pourrait que l'application Satoshi soit créée par l'équipe de Core DAO. C'est comme ça aussi. Il se pourrait que les deux là, c'est tellement différent. Satoshi, ils n'ont fait que présenter le projet Core. Donc voilà notre avis par rapport à cela. Donc, pour le moment,
rien ne prouve que ce ne sont pas les gens de CoreDAO qui ont créé ça. Et rien ne nous prouve aussi que ce sont les gens de CoreDAO qui ont créé ça. Mais nous allons maintenant parler avec réserve. Si on nous demande est-ce que c'est CoreDAO qui a créé l'application Satoshi? Est-ce que l'application Satoshi appartient à l'équipe de CoreDAO? Maintenant, nous allons le dire avec réserve. Donc, voilà ce que nous avons voulu vous dire. C'est à vous de nous dire ce que vous pensez aussi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes certain, sûr et certain que c'est l'équipe de CoreDAO, ou bien vous aussi, vous avez un doute comme nous? Maintenant, moi, j'ai un doute. Je ne peux pas... J'ai un doute maintenant. Avant, je pensais que, bon, c'est l'équipe de CoreDAO. Mais maintenant, là, avec les jetons que nous choisissons, qualité témoin, qualité potentielle des jetons que nous choisissons. Donc, Cora a été choisi, si je comprends bien. Cora a été choisi pour être présenté sur l'application Satoshi. OpenX a été choisi, etc. Donc, voilà. Merci.